Cyrielle Sarah Cohen. Il est bientôt 16h10 sur Radio J. Merci de nous avoir rejoints. Et tout de suite, c'est la séquence auditeur avec vous, Pascal Elbé, acteur, réalisateur et scénariste d'On est fait pour s'entendre. Alors, 3 questions que j'ai reçues dans mon petit mail ce matin. La première, c'est est-ce que vous vous sentez plus épanoui devant la caméra ou derrière ? C'est Jordan qui vous pose cette question. Non, je suis épanoui quand je suis devant et derrière, mais c'est vrai que être derrière la caméra, c'est un peu, j'allais dire, la passion ultime. On doit appuyer sur tous les boutons, on est sollicité de toutes parts, c'est l'engagement ultime. C'est beaucoup plus intense, mais jouer, c'est un plaisir, c'est une légèreté, c'est une bulle aussi de jouer et d'être bien accompagné, donc j'arriverai pas à sacrifier l'un à l'autre. Nathan vous pose cette question, quel est l'acteur ou l'actrice avec lequel vous avez joué et qui vous a le plus marqué ? Philippe Noiret. Pourquoi ? Parce que c'est un homme bon, c'est un grand acteur, et lui aussi était à l'écoute de l'autre. Généreux. Ilana vous demande, vous venez de réaliser et de jouer une comédie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de rire ? Ah oui, on est une époque complètement anxiogène, un peu folle. Et puis vous savez, les gens qui vous font rire, ces gens-là, faut les chérir. Parce que le genre le plus noble pour moi au cinéma, c'est la comédie. Elle est souvent mal reçue ou un peu bousculée, alors que pouvoir faire rire les gens, c'est magique. Écoutez, on va continuer de vous chérir aujourd'hui, Pascal Elbé sur Radio J. Merci à nos auditeurs. N'hésitez bien sûr pas à nous contacter tous les jours du lundi au mercredi et même après pour questionner nos invités en direct en nous envoyant vos questions et vos coordonnées sur le compte Instagram de Radio J. Radio J, 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Pascal Elbé, du lundi au mercredi à 16h10 précise dans cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble avec un portrait de vous et aujourd'hui, c'est Judith Cohen-Solal qui s'y colle. Bonjour Judith. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui, mais on vous a par téléphone parce que, obligation du mercredi, on ne peut pas vous avoir avec nous, mais on est ravis de vous entendre. Vous avez été très à l'écoute de Pascal Elbé aujourd'hui. Dites-nous tout, qu'est-ce qu'on a appris ? Eh bien, d'abord, bonjour, ravie de vous retrouver, ravie d'entendre Pascal Elbé, puisque je n'ai pas la joie d'être là. Voilà ce que j'aurais à dire. D'abord, je me suis dit, pendant toute l'émission, finalement, il y a toujours une question comme ça qui traîne, qui se dit, mais est-ce qu'on peut faire rire et être intelligent ? Puisqu'il y a toujours cette idée qu'il faudrait choisir son camp, faire rire, ou alors faire des films intelligents, ou un télo, ou faire des thrillers, mais pas... Et du coup, là, déjà, on a une réponse, parce que c'est vrai, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a un côté multicarte chez Pascal Elbé qui ressort. Enfin, j'aime pas trop le mot multicarte, mais en tout cas, il fait beaucoup de choses, et des choses différentes. Moi, je trouve ça très intéressant. Il nous dit aussi que l'humour juif, ça n'est pas seulement ashkénaze, c'est mon petit clin d'œil. Et... Voilà, et un bon humour juif qui est fin, puisque quand même ça se retrouve. Et alors je trouve que sa manière de faire de l'humour, justement, elle rejoint différents thèmes. Et pour commencer, évidemment, le thème central de cette émission, c'est l'écoute. D'abord parce qu'on parle au début de ce dernier film que vous m'avez donné très envie d'aller voir. Ah, c'est le but. Sur un malentendant, sur le fait que vous-même, Pascal Elbé, vous avez un petit problème d'écoute, mais en même temps, vous répondez à trois mots, vous dites l'amour, c'est l'écoute, être heureux, qu'est-ce que c'est ? Écouter. Et puis comme un bon film, c'est une histoire d'amour, donc j'en conclus que c'est une histoire d'écoute. Et je trouve qu'à travers tout ce que vous racontez, mais aussi tout ce que vous faites, parce que maintenant je m'en rends compte en vous écoutant, il y a aussi une question de beaucoup d'écoute, parce qu'il y a beaucoup d'autres en fait. Vous faites beaucoup de choses avec les autres, vous êtes à l'écoute des autres, et c'est comme ça quand même que les films que vous faites sont assez réussis, pour ne pas dire très réussis, et que vous aussi, quand vous jouez les personnages, on est avec vous, on est dedans. Donc je trouve que c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'écoute, qu'est-ce que c'est l'humour ? L'humour, c'est faire un pas de côté, donc c'est être capable... moi je suis un peu psy, comme on le sait, donc moi je me suis retrouvée, c'est-à-dire la capacité de faire un pas de côté, d'écouter et de se regarder faire, de regarder les autres et d'avoir une analyse. Donc en fait, c'est un regard sur une situation qui attrape la psychologie des personnages. Et ça se rejoint quand même beaucoup. Je dirais pour la petite minute qui est en lien avec le judaïsme que j'aime bien faire, que j'ai compris que votre premier film s'appelait Babel. Donc Babel, quand même, qu'est-ce que c'est ? C'est une tour dans laquelle il y a des langues qui ne s'entendent pas, qui s'ignorent. On n'arrive pas à trouver un langage commun. Il y a un mépris des valeurs et du coup, ça marche pas. Ça s'écroule.
Et il y a quand même dans vos films, alors les thrillers, je sais pas, mais en tout cas dans tous les autres, je trouve qu'il y a soit des causes qu'on défend, soit la transmission, je pense à Père et Fils, c'est magnifique. Il y a toujours cette idée, on a l'impression que vous ne mettez pas tellement vous en avant, mais que c'est une équipe de gens autour de vous qui travaillent. Donc ça, je trouve ça c'est vraiment une grande qualité. Vous avez dit que de ce film-là, vous avez fait le dernier, mais aussi du fait que quand on est malentendant, c'est un travail d'équilibriste. Je vous sens un peu comme ça, quoi, dans un travail permanent d'équilibriste, entre s'écouter soi-même, écouter les autres, cette écoute intérieure. Bon, ça m'a rappelé bien sûr que cette idée de schéma Israël, c'est écoute Israël, c'est très important l'écoute quand même dans la Torah. Et surtout une petite chose qui est moins connue, et vous m'avez fait penser à ça, c'est que quand le peuple hébreu est en bas du mont Sinaï, et il y a des voix qui vont annoncer, en fait, une voix qui va annoncer les commandements, et en fait le texte dit que « et alors ils ont vu les voix ». Donc il y a beaucoup de commentateurs qui se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire voir les voix et pas les entendre? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui joue dans l'écoute sur plusieurs registres et pas simplement la question d'entendre. D'ailleurs, vous m'avez fait penser à cette différence entre entendre et écouter. Et vraiment, je trouve qu'il y a chez vous aussi, vous avez dit le mot empathie. Je trouve que ça vous va bien. On ressent ça. En même temps, il y a quelque chose d'un peu... je sais pas, c'est comme si vous disiez toutes les choses comme vous les pensez, mais qu'à la fois, on sent bien qu'il y a une vie intérieure très, très riche. Et d'ailleurs, vous dites que vous vous posez trop de questions à votre goût. Donc, ça m'a fait rigoler. Votre mot préféré, c'est merde. C'est marrant parce que à la fois, on vous sent justement capable d'aller avec d'autres sur des chemins. Vous avez dit que la phrase « ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît parce que vous risquerez de ne pas vous perdre ». Moi, j'adore cette phrase aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on prend le défi, le risque d'aller sur un chemin, on ne sait pas où on va aller, mais on s'entoure de gens, on se bat pour des valeurs, et ben on va finir par y arriver. Et là où on va, on ne sait pas, mais à la fois on découvre et à la fois on va transmettre quelque chose. Et le chemin en soi-même, il a du sens. Voilà ce que j'ai retenu de vous. Et il y a aussi dans la question des identités, parce que je me suis dit ça en fait. Voilà, vous faites des films français avec de l'humour juif, mais de l'humour français, mais vous faites aussi, vous avez fait en tout cas une émission qui donne des visages d'Israël. Donc, je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'assez articulé dans un travail d'équilibriste. Voilà. Une réaction, Pascal Elbé? Écoutez, c'est toujours assez, j'allais dire, remuant, un peu émouvant d'entendre parler de soi, par quelqu'un d'autre, mais je partage, je constate plus que je ne partage, mais c'est vrai que c'est aussi, on est fait de ça, on est fait de ce petit dialogue intérieur, et puis qu'on essaye parfois de faire partager aux autres, en essayant de rester dans sa pudeur ou dans son exercice pour pas trop se dévoiler, mais d'ailleurs c'est pour ça que je fais peut-être des films, mais en tout cas, écoutez, dans tout ce que vous avez décrit, je m'y retrouve assez, et je trouve ça très juste. Donc, je vous en remercie. Eh bien, écoutez, merci. Merci Judith Cohen-Solal, surtout notre psychanalyste du jour, pour cette fine analyse pointue et juste, toujours, bien sûr. À lundi prochain sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J.